Mais un homme qui est mis à part par le Saint-Esprit est un homme qui s'est donné pour dire, premièrement, qu'est-ce qu'on appelle un homme qui est mis à part pour le Saint-Esprit? Écoutez-moi très bien. Un homme qui est mis à part pour le Saint-Esprit, c'est une personne qui s'est consacrée entièrement à Dieu, qui a livré sa vie totalement à Dieu, pour faire que la volonté de Dieu. Voici à quel niveau que Dieu aimerait que notre engagement arrive. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu veut que ton engagement arrive à ce niveau. Livre-toi entièrement et demande à Dieu que toi tu t'engages uniquement que pour faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu toute ta vie. Un homme qui est mis à part par Dieu ainsi, il est mis à part premièrement pourquoi? Voilà ce qu'il dit à Dieu. Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir sur moi. C'est le premier engagement qu'il prend. Père, 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 que ton Esprit Saint ait plein pouvoir sur moi. Je m'abandonne entre ses mains. Au nom de Jésus. Il y a des gens que le Saint-Esprit a un peu de pouvoir sur eux, mais pas pleinement de pouvoir sur eux. C'est ce qui les fatigue. Oh, il faille que le Saint-Esprit ait plein pouvoir sur toi. Ça veut dire pleine domination sur toi. Ça veut dire que ton corps, ton être entier doit lui être assujetti totalement. Mais s'il a un peu de pouvoir sur toi, tu seras en difficulté. Ta vie spirituelle sera en difficulté. Quelqu'un me comprend bien? Si le Saint-Esprit n'a pas totalement le pouvoir sur vous, c'est pas bon. Alors qu'il faut que le Saint-Esprit ait pleinement pouvoir sur vous. Dieu utilise parfaitement, totalement, puissamment, profondément, efficacement, excellemment des personnes dont leur vie est entièrement soumise à lui et que le Saint-Esprit a plein pouvoir sur eux. Il fait du bien à leur vie. Il les accorde ce que leur cœur désire. Il les accorde une vie chrétienne victorieuse. Il les accorde l'efficacité dans l'exercice de leur ministère. Il les accorde d'être utilisés puissamment par lui. Ce qu'il demande à Dieu, Dieu les répond dans l'immédiat. Dieu cherche de telles personnes pour marcher avec eux dans ces derniers temps. Amen. Une personne mise à part, c'est une personne qui est consacrée à Dieu. Donc voilà de telles prières qu'elle adresse à Dieu. Ce n'est pas des petites prières. Ce n'est pas des prières de plaisanterie. Elle demande à Dieu d'avoir plein pouvoir sur elle. Donc de régner totalement sur lui. Donc il n'y a pas de désir de la chair quelque part qui a régné sur toi. Il n'y a pas colère qui a régné sur toi. Il n'y a pas haine qui a resté sur toi. Il n'y a pas de négligence. Non. Le Saint-Esprit régnera sur toi. Parce qu'il a plein pouvoir sur toi. Amen. Alléluia. Il va dire en deuxième position. Et énumérer ces sujets de prière et aller prier comme ça. Premier sujet de prière. Père, que ton Esprit Saint ait plein pouvoir sur moi. Si tu veux vraiment que Dieu t'utilise. Et si tu es d'accord, c'est un engagement pleinement fort, hein, et haut. Prends un temps de prier avec Dieu. S'il en faut, quelqu'un a la capacité, prends un temps de jeûne de prière. Et dans un temps de jeûne de prière de consécration, demande cela à Dieu avec foi. Ta vie changera. Ta vie ne sera pas la même. Si tu respectes cet engagement, tu vivras la vie de pureté, Tu auras le salut de ton âme. Et ce que tu recherches avec Dieu, Dieu te donnera cela. Alléluia. Deuxième sujet de prière. Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans mon foyer, pour ceux qui sont mariés. Que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans mon foyer, pour ceux qui sont mariés. Si le Saint-Esprit n'a pas pleinement pouvoir dans ton foyer, il y a une porte d'ouverture
les démons rentreront pour secouer ton foyer, pour faire du mal à ton foyer. Il faudrait prier chaque jour pour cela. Pour ceux qui sont mariés. Ceux qui ne sont pas encore mariés, programmez cette prière-là pour votre futur mariage. Quand tu vas me donner le mariage, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas mariés, que ton Esprit Saint ait plein pouvoir dans mon foyer, au nom de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est prophétique. C'est ça, non? Il faut maintenant gêner pour ça. Il faut maintenant prier pour ça. D'accord. Amen. Lorsque je vais me marier, pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, lorsque je vais me marier, que ton Esprit Saint ait plein pouvoir dans mon futur foyer, au nom de Jésus. Maintenant pour ceux qui sont mariés, que ton Esprit Saint ait plein pouvoir dans mon foyer, au nom de Jésus. Maintenant pour les mémés. Père, que ton Esprit Saint ait plein pouvoir dans le foyer de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que ton Esprit Saint ait plein pouvoir dans le futur foyer de mes enfants qui ne sont pas encore mariés, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà comment les bébés doivent prier pour les enfants concernant ce sujet de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des prières qu'on programme. Prends l'autre. Et puis prends l'autre. Comme on l'a fait dimanche passé. Amen.